Salut à tous, c'est Newton Diomandé, géologue d'exploration. Et aujourd'hui, l'objectif de cet exercice, c'est comment travailler simultanément, euh, ou autrement dit, une combinaison simultanée de deux logiciels sur un même projet. Voilà, les logiciels que nous avons sélectionnés, c'est le logiciel ArcGIS et QGIS. Donc, pourquoi utiliser? Là, c'est l'interface de QGIS et ici, l'interface de ArcGIS. Et pourquoi une telle procédure? C'est simple parce que certaines fonctionnalités sont plus simples à utiliser sur un logiciel que l'autre et vice-versa. Par exemple, pour produire des couches avec des contours bien lisses, c'est plus aisé sur ArcGIS que QGIS. Par exemple, là, vous avez cette couche. Regardez bien le contour. Cette couche a été effectuée sous ArcGIS. Par contre, l'autre, vous voyez les contours un peu angulés, a été produit sous QGIS. Là, c'est l'interface de QGIS. En fait, on peut produire des contours aussi lisses sous QGIS. Ça demande plus d'efforts et plus de temps. Donc, voilà. Et il y a deux conditions à respecter pour pouvoir effectuer une telle tâche. D'abord, il faut maîtriser les procédures de digitalisation d'une carte et pour arriver à ce niveau. Et secondo, c'est enregistrer le projet dans la même source. Ici, je l'ai mis en format ArcGIS et format QGIS. C'est comme si on regardait un même élément dans deux miroirs différents. Voilà. Et l'objectif étant de montrer que les tâches qui s'effectuent sous QGIS peuvent être appliquées instantanément sous ArcGIS et vice-versa. Là, par exemple, je vais représenter cette couche sur ArcGIS et vous verrez que automatiquement elle va apparaître sous QGIS. Et j'utilise généralement trois outils sous ArcGIS pour faire mes digitalisations. Donc là, vous voyez, ces outils sont pas encore actifs. Donc, je vais rendre éditable la couche. Clique droit sur la couche Edit Feature. Voilà. Stop Editing. Ah, désolé. La couche était déjà éditable. Je désactivé. Voilà. Clic droit. C'est bon. La couche est éditable. Et je vais choisir mon vecteur, le polygone. Et vous voyez maintenant, ces outils sont actifs. Comme je le disais, j'utilise cet outil Bezier Curve Segment qui va me permettre de produire des contours lisses, voilà, et courbes. Par contre, l'outil Trace fonctionne comme une machine à coudre quand il s'agit d'établir facilement un contact net et franc avec les autres lithologies. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir là l'outil Trace et commencer. Je vais représenter le granite qui est en contact avec l'amphibolite. Donc là, vous voyez comment l'outil Trace fonctionne. Ok, c'est bon. Et là, je vais encore continuer avec l'outil Trace jusqu'à terminer. Voilà. Vous voyez comment l'outil Trace fonctionne. Et cette couche était déjà tracée. Le code par défaut, c'est le code de l'amphibolite. C'est pourquoi vous voyez que la couche est verte.
Donc, pour changer, je viens dans la table attributaire. Ça s'affiche en haut bas où on fait simplement clic droit sur la couche et Open Attribute Table. Donc, j'ouvre la table attributaire et tout simplement, je vais écrire là Granite. Et ici, je vais mettre le code de Granite GR et automatiquement, la couche a pris le symbole de Granite. Et vous allez voir qu'elle n'est pas encore là parce que je ne l'ai pas encore enregistrée. Donc, je vais enregistrer la couche et vous verrez que elle va apparaître là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'outil Editor et voilà, Save Edit. OK. La couche étant enregistrée, vous verrez, je viens sur QGIS et je fais Refresh, l'outil Refresh. Et vous voyez automatiquement la couche que j'ai délimitée sous ArcGIS apparaît sous QGIS. Et je vais faire représenter une couche sous ArcGIS, sous QGIS qui va automatiquement apparaître dans ArcGIS. OK, c'est parti. Je vais représenter ici un lambeau de schiste dans le Granite. Donc, d'abord, ces outils ne sont pas actifs. Il faut rendre la couche éditable. Simplement, clique sur la couche et là, le crayon, là, toggle editing et je fais OK. Vous voyez, c'est bon maintenant. Je vais créer et remplir un anneau. OK. Puisque c'est le principe d'inclusion. Et pour cela, je ne vais pas aller pas à pas créer add ring et puis fill ring. Je vais prendre directement fill ring. Et quand je vais prendre fill ring, la couche sera créée et ensuite remplie. Donc je fill ring. Je vais faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Voilà. C'est dans le Granite. C'est un lambeau de schiste. Donc j'écris schiste. Le code de schiste c'est VS. Et bon, description, si tu veux, et le nom du geologist. Ok. Et vous voyez, le lambeau apparaît là. Si je ne prenais pas fait le ring que je représentais, le contact serait pas net. Et voilà. Et il se pourrait aussi que la couche primaire, le granite, couvre cette couche-là. Ensuite, voilà, pour que ça apparaisse là sous ArcGIS, il faut que je l'enregistre. Voilà, je l'enregistre et vous verrez que quand je vais bouger, elle est là. Donc, c'est un peu de cette façon que les choses fonctionnent. Et comment représenter un lambeau à partir de ArcGIS? Donc, je vais prendre mon outil d'édition ici. OK. Ensuite, je prends Bezier. Et Bezier, je vais représenter un lambeau de diorite dans le basalte. Donc voilà comment je fais ça. Vous voyez Bezier, ça fait d'excellent. OK, c'est bon. Donc ce que je ferai, c'est juste remplir
ma table attributaire. C'est la dernière couche que je viens d'ajouter. C'est une durite. Et ici, durite, le code c'est dio. Vous verrez que ça va prendre la couleur de durite. Ok, c'est bon. Pour que ça apparaisse là-bas, c'est un lambeau. Il faut mettre au-dessus de la couche principale le Bezier. Donc pour cela, tu sélectionnes d'abord dans la table attributaire, vous voyez, et tu viens sur l'outil Editor et Clip. Clip, vous gardez ça, discard area that intersects. Et bon, je prends ici une valeur de buffer distance. Buffer distance, je prends 1 et je valide. OK. Et ensuite, n'oublie pas d'enregistrer. Tu peux venir maintenant sur QGIS et faire refresh. Voici le lambeau qui apparaît là. Donc, c'était un peu l'exercice que nous avions à montrer, l'interaction simultanée ou spontanée entre les deux logiciels. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Nous allons faire un autre exercice sur comment représenter les données structurales sur QGIS. Merci et à bientôt. C'était Newton Diamandé, géologue d'exploration.